Est-ce qu'on pourra tenir la PHP d'ailleurs qui dit le pic à l'hôpital pourrait être fin décembre ou début janvier, c'est-à-dire pendant les fêtes? Absolument, ça c'est la vraie question. C'est-à-dire que l'hôpital est plus malade maintenant qu'il n'était avant. C'est aberrant. Hein, oui, c'est aberrant, mais en gros, il y a une déception parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir sur l'hôpital avec les discours du président qui avait dit il y a des biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché, j'assumerai des décisions de rupture. Il y a eu une décision importante pour les salaires, mais il n'y a pas eu de décision de rupture ni de profil de carrière pour les infirmières. Donc, il y a une déception, il y a une usure, les gens partent. Alors, c'est vrai que des lits sont fermés faute de personnel? Oui, alors vous avez remarqué ce débat étonnant sur le pourcentage de lits fermés. Oui. Et en fait, ça s'explique parce que c'est un peu comme ça toujours à l'hôpital. Il y a l'hôpital des directeurs et il y a l'hôpital des soignants. C'est pas les mêmes chiffres. Ah bon? Et non. Alors quels sont les bons chiffres? Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est c'est le tableau Excel. Donc mon collègue, par exemple, Perromort à Cochin, pour pas le citer, me dit, moi j'ai beaucoup de lits fermés, mais je les ai pas déclarés parce que j'ai peur que si je les déclare, on me supprime définitivement les infirmières. Ah oui. Donc beaucoup ne déclarent pas leur fermeture de lit. L'administration, elle enregistre uniquement ce qui est fermé, et c'est ce qu'elle déclare. Donc on cache la vérité. Mais on a ça en permanence. Les tableaux des effectifs, moi je vous rappelle, quand j'étais chef de service, vous êtes en sureffectif. Mais oui, mais le congé maternité n'est pas remplacé. Ah oui, mais elle est partie en retraite, elle avait des RTT, elle sera pas remplacée avant 6 mois. Ah bah oui, les congés, etc. Et finalement, vous aviez manque de personnel au lit du malade. Mais en chiffre absolu, pour l'administration, vous êtes au contraire, tout va bien. Donc le discours de Martin Hirsch est pas celui du tout des soignants. Vous avez entendu le président de la CME, des médecins, qui dit alerte, on est au bord d'un effondrement, et lui qui dit non, faut pas exagérer. Alors, comme toujours, c'est contrasté. Hein. Mais il dit quand même ce qui est qu'il y a vrai un certain nombre de lits en fermés. France, à Paris, c'est manque d'infirmières dans les grandes villes. Ce qui est vrai dans les petits hôpitaux, c'est manque de médecins, par manque d'attractivité. Donc, maintenant que la situation est grave, c'est un constat. Mais est-ce qu'on sera soigné normalement cet hiver? Parce que je parle aussi des autres soins. Il n'y a pas que le Covid. Qu'est-ce que vous appelez normalement? C'est-à-dire il y a eu des déprogrammations lors des vagues précédentes. Voilà. Parce que là, donc on est d'ores et déjà plus soigné normalement. On n'est plus soigné normalement. Non. En temps normal, on n'est pas dans on la n'est normale. pas soigné normalement. Moi, j'ai des lettres de patients. Hein. C'est ça qu'il faudrait que vous ayez. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent qu'ils ont été vus aux urgences, on les a renvoyés chez eux en disant mais finalement vous n'avez pas eu une urgence vitale. Puis dans la nuit, l'occlusion, retour aux urgences pendant 24 heures, des gens qui ont un cancer. Donc vous avez des retards de traitement, donc ce qu'on appelle avec euphémisme. Ça, c'est des informations qui ne remontent pas toujours. Des pertes de chance. Ça, c'est des informations que les autorités sanitaires ne remontent pas. Vous imaginez la jeune femme qui a un cancer, qui voit son chirurgien, qu'on envoie aux urgences, puis on dit non, on fera pas le scanner, vous n'êtes pas prioritaire, rentrez chez vous. Puis allez à un autre service d'urgence parce que c'est plus près de chez vous. Elle y va, on dit non, vous êtes suivi, là-bas, retournez. Et puis finalement, elle est opérée en urgence de son occlusion. À Paris, dans un grand centre qu'est la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a Thévenot, quand même, réaction sur ce que nous dit le professeur Grimaldi et des chiffres qu'on cache, des chiffres